Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté le fameux dossier de la bassine noire. Pour que le meurtrier Zhao Da avoue son crime, Bao Gong avait ordonné de lui servir la torture des brodequins. Mais au lieu d'obtenir des aveux, Zhao Da mourut sous la douleur. Bao Gong ne pouvait qu'écrire un rapport à son supérieur et de clôturer le dossier. Bao Gong était réputé par son intégrité et son intelligence dans le jugement, et cela avait suscité de la jalousie de ses supérieurs. En plus de cet incident considéré comme faute professionnelle, il fut licencié. Quand Bao Gong reçut l'ordre, il remit le sceau du gouverneur, rangea ses affaires et se prépara à partir. En voyant cette situation, Li Bao, le gouvernant de la famille de sa fiancée qui était chargé de tous ses bagages, s'enfuit discrètement. Bao Gong ne pouvait que partir avec son servant Bao Xing. Sur le chemin, les habitants du comté d'Ingyuan vinrent tous lui dire au revoir avec émotion. Personne ne voulait que leur gouverneur parte. Bao Gong leur donna quelques mots d'encouragement et s'en alla à cheval. Une fois quitté le comté d'Ingyuan, il ne savait même plus où il pourrait aller. Il se dit en soupirant « Mon destin était dur durant l'enfance. Grâce à mon grand frère, j'ai pu me mettre à l'école d'un grand savant et de réussir l'examen national pour obtenir un poste gouvernemental. Et maintenant, en raison de l'abus des outils de torture, un homme a perdu la vie. Même si sa mort est légitime, j'étais quand même trop impatient et irritable, au point d'être renvoyé. Je n'aurai jamais l'audace de rentrer chez moi. Où donc pourrais-je aller ? » Derrière, Bao Xing savait que son maître n'était pas de bonne humeur et n'osait pas faire de bruit. Les deux personnes arrivèrent au pied d'une montagne. Celle-ci n'était pas très élevée, mais le chemin avait l'air dangereux. Pendant qu'ils observaient la situation, des cris retentirent et de nombreux bandits sortirent et les encerclèrent. Le chef de ces bandits était un homme fort à la peau foncée. Sans donner de chance à ces deux voyageurs, il ordonna à ses subordonnés de les attacher et les amener sur la montagne. Dans le repère des bandits, il y avait encore 3 personnes ayant l'air important. En réalité, ces bandits avaient 4 chefs. Celui que Bao Gong avait vu était le 4e. Les 3 autres chefs attendaient leur 4e frère monter pour décider comment traiter ces 2 voyageurs. Or, le 4e chef arriva essoufflé et dit « Malheur! Un homme est arrivé au pied de la montagne. Il était 10 fois plus doué que moi. Dès le premier mouvement, je suis tombé. Heureusement que je cours vite, sinon j'aurais un grand problème. Mes frères, qui parmi vous peut aller l'affronter ?» Le premier et le 2e descendirent tous deux de la montagne. Dès que le premier chef vit l'homme devant lui, il poussa un rire. « Ha ha ha! C'était donc vous! Je vous prie de monter et de passer un moment avec nous dans le repère. » En réalité, ce lieu s'appelait le Mont Dragon en terre. Des bandits y habitaient depuis longtemps. Zhang Long et Zhao Hu étaient 2 officiers qui travaillaient chez le frère de l'impératrice. Dès qu'ils se rendirent compte que la famille de leur maître était très corrompue, ils avaient quitté leur poste. En passant par là, ils furent entourés par des bandits et éliminèrent les chefs. Depuis, ils avaient pris la place des chefs et restaient dans ce repère. Quant aux 2 autres personnes, Wang Chao et Ma Han, ils avaient passé l'examen national pour les arts martiaux. En raison de leur origine modeste, le père de l'impératrice les avait chassés de l'examen. Farouches, ces 2-là passèrent aussi par le Mont Dragon en terre et rencontrèrent les nouveaux chefs.
Tous les quatre devinrent ainsi des frères par alliance et dans l'ordre, Wang Chao le premier, Ma Han le deuxième, Zhang Long le troisième et Zhao Hu le quatrième. Quand l'homme suivit Wang Chao et Ma Han jusque dans leur repère, il fut surpris de voir les captifs et dit « Mais pourquoi le gouverneur Bao Gong est-il ici ?» En effet, l'homme était justement Zhan Zhao, l'homme martial qui était devenu bon ami avec Bao Gong et l'avait sauvé d'un temple plus tard. En entendant cela, Wang Chao détacha immédiatement les captifs et invita tout le monde à s'asseoir au salon pour boire un verre. Zhan Zhao avait entendu parler de la réputation de Bao Gong en tant que gouverneur et était content pour lui. Et quand Bao Gong leur raconta son vécu, tout le monde hocha la tête et soupira. Bao Gong leur demanda « D'après ce que je vois, vous quatre êtes des hommes intègres et de grandes capacités en art martial. Pourquoi faites-vous ces actes de bandit ?» Wang Chao répondit « Nous voulons aussi contribuer au gouvernement, mais les gens au pouvoir actuel sont corrompus. Nous ne pouvons que rester ici pour le moment et réfléchir à ce que nous pouvons faire dans la vie. » Zhan Zhao leur dit « C'est peut-être l'intention divine qui nous a réunis ici. Bao Gong a perdu son poste, mais je suis certain qu'en raison de ses talents, il sera de nouveau employé par le gouvernement. Quand le moment arrivera, pourquoi pas abandonner ce lieu, vous quatre, et travailler sous l'aile de Bao Gong pour le pays? Cela correspond tout à fait à notre attente. Si vraiment nous avons cette chance de travailler avec vous, nous ferons tout pour vous aider. » Même si son futur était incertain, Bao Gong remercia la bonne volonté de ces hommes chaleureux. Le lendemain, Bao Gong et Bao Xin quittèrent le mont Dragon en terre. Bao Gong voulait tenter sa chance et partit vers la direction de la capitale. Un jour, arrivant devant le temple d'Axiangguo, il eut soudainement des vertiges et tomba du cheval. Bao Xin alla tout de suite vérifier la situation de son maître et vit qu'il avait les yeux fermés et perdait connaissance. Bao Xin essaya de le réveiller sans réussir et se mit à pleurer fort de son impuissance. Le maître des moines du temple entendit ces bruits et sortit voir ce qui se passait. Son nom religieux était Liao Ran. C'était un moine possédant dans un grand savoir et même dans la médecine, l'astronomie, l'astrologie et la divination. Il s'approcha et prit le pouls de l'homme par terre. Il consola Bao Xin en disant que ce n'est pas grave et demanda au moine d'installer le malade dans la chambre à l'est. Lui-même prépara des herbes médicinales pour que Bao Xin puisse en préparer en tisane épaisse. Quelques heures après avoir pris le médicament, Bao Gong réveilla soudainement. Il vit de la lumière éclairer la pièce où il était. Bao Xin était à côté de lui et un moine était quelques pas plus loin. Il demanda « Où suis-je » Bao Xin lui raconta ce qui s'était passé et que heureusement que le maître des moines leur avait tendu la main, etc. Bao Gong voulait se lever pour remercier son bienfaiteur, mais le moine Liao Ran l'empêcha en disant « Il ne faut pas bouger pour le moment. Vous avez besoin de vous reposer au calme. » Les jours suivants, tous les médicaments et de la nourriture que Bao Gong prenait étaient sous l'ordonnance du moine Liao Ran. Bao Gong était très reconnaissant de sa grande faveur. Dès qu'il aille mieux, il alla le remercier en personne. Liao Ran regarda la physionomie de Bao Gong, lui demanda la date et le lieu de son anniversaire, et après avoir bien calculé son destin, il sut que Bao Gong devait avoir 100 jours de souffrance. Une fois que cette période serait passée, tout irait mieux et il aurait naturellement une chance. Ainsi, il demanda à Bao Gong de loger au temple. Tous les jours, Bao Gong composait des poèmes ou jouait aux échecs avec Liao Ran qui l'appréciait énormément. 3 mois passèrent. Un jour, Liao Ran demanda à Bao Gong d'écrire des couplets de bonheur pour que les moines puissent les accrocher aux 2 côtés du temple.
Comme Bao Gong n'avait rien à faire, il accompagna Liao Ran et regarda les moines les accrocher. À ce moment-là, un cuisinier passa à côté en tenant un panier de légumes. Il aperçut Bao Gong devant la porte du temple et le regarda longuement et attentivement jusqu'à ce que Bao Gong retourne au temple. Ensuite, il partit en courant. En réalité, ce cuisinier travaillait pour le ministre Wang Qi. Il y avait quelques jours, l'empereur avait rêvé d'un homme et il était tellement impressionné qu'il dessina lui-même le visage de cet homme. Ensuite, il convoqua le ministre Wang Qi pour essayer de trouver cet homme discrètement en vue d'éclaircir le sens de son rêve. Une fois que le ministre était rentré, il demanda à un peintre de faire plusieurs copies de la peinture de l'empereur et les distribua à ses subordonnés et ses servants en leur demandant d'agir avec attention. Quand le cuisinier du ministre vit Bao Gong devant le temple, il était quasiment sûr que c'était justement la personne en question. Ainsi, il retourna vite pour faire le rapport au ministre. Celui-ci alla immédiatement au temple d'Axiangguo et demanda à rencontrer l'homme dans le rêve de l'empereur. Il fut surpris de voir un homme qui ressemblait autant à la peinture de l'empereur devant lui. Il lui demanda donc « Puis-je avoir votre nom ?»« Je m'appelle Bao Zheng. Je suis un fonctionnaire renvoyé. » Et il raconta le dossier de la bassine noire au ministre. Celui-ci dit « Un dossier concernant des preuves surnaturelles, j'ai de la peine à y croire. » Cela semble hors de la raison, mais c'est un fait. Nous ne pouvons pas nier l'existence des fantômes, ni la possibilité qu'un fantôme possède un objet. Ce qui est important est de faire un jugement juste et de ne pas refuser la plainte du peuple uniquement parce que la chose a l'air invraisemblable. En sentant que Bao Gong avait une attitude sérieuse et un regard lointain, le ministre l'apprécia beaucoup et lui demanda de repartir chez lui afin de rencontrer l'empereur par la suite. Qu'est-ce que l'empereur voulait de Bao Gong? Que se passera-t-il durant leur rencontre? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.